Hein. Ah non, c'est Eric. Eric. Bonjour. Alors, Bonjour à tous. ouais, alors est-ce qu'on a réglé le son? J'espère qu'on a réglé le son. Je regarde les tirettes. Je vais m'arrêter de parler. Je vais te laisser de parler et voir si le. Vas-y, à toi de jouer. Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau stream. On vient de finir d'installer le Sparno Photo, donc c'était un gros travail. Voilà. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, vous m'entendez bien ou... Oui, alors a priori, oui, moi je vois maintenant que j'ai réglé mes scènes différemment, j'ai un curseur visuel qui me dit que quand tu parles, j'ai le curseur qui bouge, donc ça doit être bon. Ça doit être Donc bon. c'est... Ok. Voilà. Donc oui, merci à toi déjà pour ton intervention précédente. Tu nous as fait ça depuis le bord un bord côtier en Normandie. Tu as sacrifié un peu de ton week-end familial, donc c'est très gentil. Oui, C'est très gentil. c'était normal. D'accord. Et j'ai vu et j'ai relayé effectivement tes partages sur Facebook où tu présentais effectivement les différentes installations sur les trois sites. On en a parlé ce matin avec Jean-Philippe Gibaud qui m'a accompagné pour ainsi dire pendant tout le stream. Et tu arrives à point nommé, tu assures le relais en termes d'invités. Et après, normalement, j'ai un invité politique qui est celui Cédric Briolet de la République, de la France Insoumise qui va reprendre le relais depuis le marché de Bon Repas normalement d'ici quelques minutes. Mais ça nous laisse le temps de parler du Sparno, excuse-moi, Le euh, Sparno Photo. Sparno Photo, effectivement. Sparno Photo. Ben, Alors, voilà, vas-y, pourquoi Sparno? Parce qu'en fait, les habitants d'Épernon s'appellent des Sparnoniens. Voilà. voilà. Et c'est un nom quand on n'est pas habitué, qui est pas hyper facile à mémoriser. J'en conviens. J'en conviens. Euh, mais Jean-Philippe, que j'avais en invité juste avant toi, lui est l'un des organisateurs, l'un des piliers du Festi Photo de Rambouillet, que tu connais Très beau peut-être? festival, très très beau festival. Je m'y rends régulièrement, donc oui, oui. D'accord. J'aimerais bien d'ailleurs accueillir. On l'a reçu une fois le Festi Photo sur Épernon. On a fait une exposition avec le Festi Photo, avec les photos du Festi Photo sur le musée des Meulles Pavés. Je pense qu'on réitérera comment dire, l'expérience. On avait eu une très bonne approche, c'était très sympathique, donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas travailler ensemble. Et donc, à l'époque, on avait imaginé mettre eh bien, en exposition l'exposition de l'année d'avant. Voilà. Donc, D'accord. comme ça donnait la possibilité aux Sparnoniens qui n'avaient pas pu se déplacer à Rambouillet, eh bien, de profiter tout de même du travail du Festi-Photo. Voilà. D'accord, Si tu en d'accord. as connu. Donc, très très bonne idée. Et donc, le Sparno Photo, c'est une initiative qui est nouvelle, c'est la première édition. Non, c'est sa Non? deuxième. Sa C'est sa deuxième. deuxième. D'accord, La ok. première édition, donc, qu'on avait fait l'année dernière. Alors, non, il n'y a même pas l'année dernière, c'était. euh, Non, je crois que c'était il y a 2 ans. D'accord. Je crois que c'était il y a 2 ans. Ça devait être avant le Covid, je pense. Et comment dire, ben, cette édition, elle avait pas trop mal marché, même si elle avait été un peu annoncée de manière un peu discrète, mais on avait quand même réussi à trouver notre public. Donc là, on a mis un peu plus de moyens, donc normalement, on devrait pouvoir là aussi intéresser pas mal de gens. On l'a fait évoluer, ce Festi-Photo. On était sur 3 sites. On était sur les pressoirs, sur l'église Saint-Pierre et sur la médiathèque pour la première édition. D'accord. Et par contre, pour cette édition-là, eh bien, on a rajouté 2 sites supplémentaires. Le Prieuré Saint-Thomas, qui est un site incroyable, remarquable. Il faut absolument aller voir le Prieuré Saint-Thomas, ne serait-ce que pour la balade dans le parc, ça vaut le coup. C'est vraiment des paysans. On est vraiment, comment dire, dans un autre monde, dans un autre espace-temps. On prend le temps de. C'est vraiment un lieu incroyable pour la méditation, par D'accord. exemple. Bien.
Donc voilà, donc c'est un très beau lieu. Et puis le deuxième lieu que nous avons retenu, qui est tout nouveau aussi, et ça je dis merci à l'amicale d'Épernon et principalement à Bernard Grelet qui a accepté de nous accueillir dans le complexe des Grands Moulins, de l'espace sportif des Grands Moulins. Donc là aussi, on a une exposition de Frédéric Rago, qui est un journaliste photographe du ministère des Sports, donc il y a de quoi faire. Mhm. Et il y a une très belle série sur des portraits des champions olympiques et paralympiques. Ouais, Voilà pour je l'ai vu sur ton post Facebook, effectivement, axé sur les portraits. Ah oui, très bien, très voilà. très bien. Bien, pas. Donc, là aussi l'occasion de découvrir ce lieu, hein, cette infrastructure qui est moderne et qui se prête tout à fait à cette exposition. Bernard Grelet était ravi aussi de pouvoir faire en sorte qu'il y ait un peu de culture qui rentre dans une enceinte sportive. Donc c'est très bien. Ouais. Non, non, très belle initiative. Ton exposition a lieu tous les jours de la semaine ou uniquement le week-end? Comment les Alors visiteurs non, qui... ça a lieu tous les jours de la semaine. Alors les horaires sont différents par rapport au site. Sur les sites, chaque site a ses horaires un peu différents. D'accord, Donc, faut regarder, vous regardez sur les affiches et sur les posts. Et toutes les informations, de toute façon, se retrouvent sur le site internet de la communauté de la commune, pardon, excusez-moi, et sur la page Facebook de la commune d'Épernon. d'accord. Vous faites mairie Épernon et vous allez trouver la page Facebook de la mairie, voilà. Et puis pour les Sparnoniens qui sont plus aguerris, il y a une application pour Épernon, et là aussi, vous avez toutes les informations qui sont relayées au fur et à mesure. D'accord, 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 très très bien. Mais merci pour ces précisions. Tu as peut-être vu hier un peu de la précipitation, mais c'est un peu ma marque de fabrique avec une émission Total Impro Zéro. Ça peut être que d'une certaine, je dirais, précipitation. J'ai fait un article dans lequel je mettais en avant ce que l'on avait évoqué le samedi dernier, c'est notre point de convergence sur la notion de bassin de vie et le fait que la communication devait se faire au-delà des frontières administratives. Donc Elle doit se faire de manière transversale, oui. voilà. Donc j'ai voulu vraiment enfoncer le clou parce que ça me paraissait important. C'était vraiment en lien avec ma démarche de débalade en Bolitaine initiée il y a maintenant 5 ans. Donc je voulais laisser une trace écrite de cette point de convergence. Donc tu l'as peut-être revu à travers les repartages hier sur Facebook. Je voulais interpeller quelques institutionnels de la région qui semblent oublier ce genre de notions et qui me paraissent importants. Voilà. On a bien plus que des. Oui, effectivement, il faut absolument qu'on puisse échanger, qu'on puisse partager. Voilà, il y a aucune. Il faut pas. Faut enlever toutes ces limites, effectivement, qui nous bloquent, que ce soit au niveau culturel, que ce soit au niveau social. Je pense que les gens ont dépassé cette chose-là. Oui, et puis l'internet est un média qui est hors frontières et qui est tout à fait approprié pour ce genre de choses. Et alors, je tiens à préciser que pour ma part, je le fais en toute indépendance et liberté, sans aucune coloration politique. Voilà. Alors, je sais pas, j'en profite. Je connais la coloration politique du Sud Yvelines, d'à peu près tous les maires du Sud Yvelines. Mais du côté d'Épernon, comment vous situez? Je pense qu'il y a une nuance qui se. On peut pas dire qu'il y a vraiment des couleurs politiques fortes. Je pense que on prend un petit peu. C'est mon avis personnel. Hein. Ah oui. Je pense que chacun a quelque chose à apporter. Euh, je suis pas quelqu'un de sectaire. J'ai horreur de ça et je veux pas être clivant. Je pense qu'il y a des choses bonnes et moins bonnes chez tout le monde et qu'il y a des choses qui sont bonnes à prendre et il faut s'arrêter sur ça. Voilà. Bien, bah, je m'arrête sur les mêmes choses que toi alors. Parfait. Voilà. Très très bien. Donc, quels sont les autres événements que tu peux d'ores et déjà nous annoncer, du moins qui vont égayer, qui vont animer Épernon au cours du mois de juin là, qui vient, voire même juillet. Est-ce qu'il y a un gros événement qui va Alors, les intéresser très largement la région? oui, vous allez avoir notamment, vous allez avoir le duathlon qui va avoir lieu là très prochainement dans la clairière à Épernon. Attends, Ouais je ouais. reprends mon agenda de ministre. Tu sais, c'est Oh, toujours très. ouais ouais, je t'en prie, je te prends au dépourvu là. Je te pose une question un peu.
Alors, concernant la mairie, après, les grosses animations qu'on va avoir, ça sera plus sur le mois de juillet, notamment le. Alors, si on va. Attends, je te raconte des bêtises, je te raconte des bêtises, parce qu'on va avoir des choses au mois de juin. Effectivement, on va avoir tout pour la musique. Donc, Faites, ça, c'est l'association comment dire, d'AME hein, qui va faire ça. Donc, ça, c'est tout pour la musique. C'est que je te dise pas de bêtises, c'est le 18 juin. Hein. d'accord, pour la fête Donc là, ce pour la sera fête de la musique, hein. sur la place Aristide Briand à Épernon. D'accord, Donc là, voilà. Et puis, tu auras la semaine de la musique. Là aussi, tu retrouves toutes les informations sur le site internet de la commune d'accord, et sur la page Facebook. Voilà. Donc là, ce sont généralement l'école de musique qui prend en main et voilà, qui fait des animations. Et aussi, il y a la Pergola qui font des animations sur le thème musical. Voilà. d'accord. Pergola, c'est un orchestre, un groupe Non, musical? la Pergola, c'est la médiathèque de la mairie. Autant pour La moi, médiathèque de la commune, voilà. je découvre, je découvre. Voilà. Alors, c'est une très, très belle médiathèque, il faut aller la voir. C'est la deuxième médiathèque de Réloir, D'accord, voilà, en ok. termes d'équipement. En termes d'équipement, Donc, c'est très moderne, puis c'est très sympa, l'ambiance est très sympa. Nos bibliothécaires sont vraiment des filles super. On a une équipe géniale là-dedans qui fait un travail remarquable. Il y a effectivement du livre, soit, il y a du média, soit, mais il y a aussi de l'animation tout au long de l'année. Elles se décarcassent pour faire quelque chose. Donc l'équipe de la Pergola et les bénévoles de la Pergola font un travail remarquable. Il faut aller le voir. c'est bien, je note, je note, je note. Et vous avez également une belle salle de culturelle, il me semble, dans un lointain passé, je suis venu voir des pièces de Le théâtre chez Prairial, vous, au Port-Réal, c'est ça. le Prairial, mais c'est un truc. Alors, il y a une programmation qui est là toute l'année, il n'y a aucun souci. Là aussi, c'est un gros travail avec toute l'équipe de Caroline Bouquet qui font un travail remarquable tout le long de l'année. Donc, vous avez du spectacle, soit, vous avez des concerts, mais vous avez aussi du cinéma. Tous les jours, enfin, pas tous les jours, toutes les semaines, vous avez du cinéma D'accord, le mercredi et le vendredi. Voilà. d'accord. Donc une salle Et vraiment. on a des sorties qui se font à 15 jours quoi, de la sortie nationale. Donc, on peut patienter 15 jours. Le prix d'entrée, c'est 5 euros, donc c'est vraiment rien. Vous n'avez pas à payer le parking, vous n'avez pas à payer, enfin 5 euros pour l'entrée, quand on voit qu'une place, c'est à peu près 10 euros en temps normal. Voilà. Donc ça vaut vraiment le coup. On aura un gros projet d'ailleurs sur cette salle, c'est qu'on va la refaire. On a pour projet de refaire la salle complètement, enfin complètement, les sièges tout du moins, toute l'assise, parce qu'elle est un petit peu vieillissante et on va la refaire. Donc voilà, ça c'est un des gros projets qu'on va avoir. Bah, c'est très bien que tu me rappelles effectivement l'existence des projections de cinéma dans votre salle L'Épréal, parce que je l'avais vu les affiches, mais ça m'avait pas interpellé. D'autant plus que tu sais qu'à Rambouillet, il y a beaucoup de gens depuis que le Oui, cinéma vous avez plus de cinéma, de, malheureusement, de effectivement. cinéma, il y a beaucoup de gens qui me demandent où est-ce qu'on peut aller voir. Alors je les oriente sur comment dirais-je sur boum 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 sur Dourdan par exemple. Ils peuvent aller jusqu'à Oui. Dourdan, mais plus près tu as Ben, euh, voilà. ah Après, vous avez directement c'est les prairiales le plus près. et justement, et j'oublie de le signaler parce qu'effectivement, on a également c'est Abli. Oui. Je m'en mêle les pinceaux. Non, boum boum, c'est Abli. Est-ce que c'est Abli ou Saint-Arnoux? Non, les deux. Il y a Abli et Saint-Arnoux qui peuvent être également accessibles pour voir les cinémas. Mais il y a également Épernon qui est à deux pas, absolument. Ben, tu vois, je le rajoute mentalement à ma liste et je n'hésiterai pas à le citer. Voilà, Ça parce que évite vous de avez une monter. programmation vraiment qui est vraiment sympa. Vous avez des projections à 17 heures pour les seniors éventuellement qui n'ont pas forcément envie de traîner très tard le soir ou qui préfèrent aller se coucher plutôt de bonne heure. Bien sûr. Et puis ensuite, vous avez des séances à 20h30 pour toute la famille. Voilà, donc c'est pas mal. Franchement, on essaie d'assurer pas mal de choses comme ça. Vous allez avoir donc le duathlon qui est organisé par l'amicale. Alors, la date exacte, je ne l'ai plus exactement. Moi, j'avais noté le 26, mais je pense qu'il serait de bon ton d'aller vérifier quand même sur le site de l'amicale. Ils ont dû faire comment dire, une communication en ce sens. Voilà.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, on va arriver comment dire, sur le mois de juillet. Et donc là, donc le 13 juillet, vous avez le feu d'artifice à Épernon, Oui. le 13 juillet au soir. Donc avant, en préambule, vous avez un petit concert qui est à la mairie. Et ensuite, on fait une retraite au flambeau jusqu'à la prairie pour faire le feu d'artifice, tirer le feu d'artifice. Et le lendemain, eh bien, on a une fête, le 14 juillet, on a une fête qu'on appelle une fête citoyenne. Et donc là, vous avez des jeux gonflables pour les enfants, vous avez un petit carrousel pour les enfants, vous avez des barbes à papa, vous avez des gaufres, des crêpes et tout ça. Donc vous pouvez passer un après-midi vraiment sympa sur le forum d'Épernon. Vous pouvez laisser vos enfants gambader partout, c'est sécure, il n'y a pas de problème et c'est un bon moment à passer en famille. Voilà. D'accord, très très bien. Je vois que effectivement que les événements essentiels comme le 14 juillet sont bien préparés, c'est bien attrayant, c'est bien attrayant. Est-ce qu'il y a un an il y avait le festival Yves Robert? Est-ce qu'il y a quelque chose d'équivalent pour la rentrée de août-septembre? Alors, a priori, j'ai pas eu connaissance de ça. Il faudrait peut-être éventuellement, ça serait intéressant que tu invites aussi Laurence Morizot, qui pourrait Oui, éventuellement bah bien te- volontiers, bien volontiers. C'est voilà, qu'elle serait très c'est heureuse de répondre à tes questions. Et ça lui ferait très plaisir, je pense. Au contraire, d'accord. elle a beaucoup de choses, elle prépare beaucoup de choses et elle fait un gros travail, elle aussi, pour faire en sorte que ce territoire vive. Donc, ça serait bien que tu l'appelles. On va aussi avoir, donc, je t'avais annoncé la saison hein, pour les expositions au pressoir. Et bien là aussi, au mois de juillet, on aura effectivement des expositions qui auront lieu. Hein. D'accord. Donc là, il faut rester vigilant sur l'agenda de la mairie d'Épernon. Bah, Et puis, je regarderai, puis surtout je regarderai tes partages, parce que c'est ceux que je vois apparaître le plus rapidement. Donc bravo pour ce travail de community manager que tu fais sur les réseaux sociaux. Je vois pas beaucoup de communautés de communes qui aient cette réactivité-là. bah, écoute, merci, ça me flatte. Je t'en prie, je t'en prie. Je profite de ta présence. Moi, j'ai commencé disons, à m'intéresser plus précisément là, pendant le confinement à notre région, à ces animations à travers les marchés. Et je sais que le samedi matin, il y a le marché d'Épernon. On a un très très beau marché, très 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 beau marché qui est très demandé. Alors il y a beaucoup malheureusement de vendeurs que l'on ne peut pas prendre sur le marché et on en est désolé. On voudrait agrandir ce marché Oui, effectivement. les, C'est pas toujours facile parce que de par le stationnement, de par la circulation. Donc voilà. Mais ça reste dans un coin de notre tête, près de la municipalité, de pouvoir faire un jour grandir ce marché comme il se doit et accueillir davantage comment dire, de commerçants. Voilà. Et puis, eh ben, c'est un marché qui est très, très couru, effectivement. Mais on a beaucoup de Rambolitains, là aussi. On est très content de les recevoir. Et il y a beaucoup de Rambolitains, effectivement, qui viennent faire leurs courses sur ce marché, effectivement. Voilà. Ouais, ouais, il a une bonne réputation. J'ai pas encore vraiment eu le temps. Je suis passé avec un ami qui habite à proximité un samedi, mais ce que je vais, alors il y a beaucoup le samedi, j'ai maintenant mon stream que j'ai rendu régulier, donc dès 10 heures, mais je vais essayer un samedi matin d'arriver à la première heure vers les 8 heures pour voilà pour déjà découvrir le marché d'Épernon pour ensuite vers 9h30 le quitter précipitamment pour venir faire mon stream. Mais ça peut être l'occasion peut-être ce jour-là, ce samedi-là, de faire un point ensemble peut-être. Je sais pas si toi ça fait partie de ton périmètre de communication ou d'action. C'est pas mon périmètre d'action, mais par contre, je pense que je peux essayer d'organiser une rencontre avec la personne en charge du commerce, qui Parfait. est Emmanuel Scooter, qui travaille aussi beaucoup aussi sur
sur ce sujet du marché du samedi. Donc éventuellement, et puis peut-être faire venir Monsieur le maire, ça serait bien aussi. Donc Pourquoi voilà, pas? Pourquoi pas? je vais essayer de les mobiliser et de faire en sorte qu'ils soient là pour te parler. Voilà. D'accord, ça sera effectivement parfait. Et pourquoi pas après être en direct après dans la deuxième partie, un peu comme toi, ça peut être voilà, Hein. ça peut être une formule que l'on peut essayer de d'initier, de monter Tout à fait. pour un prochain samedi. Ça me paraît pas mal. Super. Bah très très gentil à toi. Merci pour toutes ces informations. Je souhaite de passer un bon week-end. Profite bien du soleil très relatif que nous avons quand même ce week-end. Ça va être un peu pluvieux Il faut en profiter. Voilà, les quelques rayons qui traînent, on qui les prend traîne. avec grand plaisir. Et puis au plaisir de te retrouver sur le stream du samedi matin. Tu viens quand tu veux. Tu es maintenant le membre de la room. Donc si tu veux intervenir comme tu le fais là, n'hésite pas. Soit en tant qu'acteur qui nous fournit de l'information, soit en tant que, je dirais, qu'éventuellement celui qui va peut-être questionner les autres invités lors des prochains samedis. Ça marche dans les deux sens. D'accord? Merci beaucoup, c'est très gentil. Je t'en Je te prie. souhaite une très belle journée et un très bon week-end à Merci. tous et puis à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir.